Bonjour et bienvenue dans la formation de modélisation 3D sur Blender en vue de créer des assets pour Unity. Dans cette capsule pratique à suivre pas à pas, vous allez réaliser des champignons. Les compétences mobilisées pour cette modélisation se feront en mode édition et vous manipulerez aussi des objets en mode objet. En mode édition, on va mettre à l'échelle, extruder, remplir, biseauter, insérer ou supprimer des faces. Et en mode objet, il s'agira de déplacer, faire des rotations, redimensionner, copier des objets et gérer la hiérarchie. Nous avons un nouveau projet avec par défaut 3 objets présents dans la Scene Collection, la caméra, le cube et la lumière. On va les sélectionner et on les supprime avec la touche X pour ajouter ensuite les objets de notre TP. On enregistre notre travail en le renommant TP champignon. On va aussi renommer la collection en l'appelant champignon. Puis on va ajouter notre première primitive. Shift A et on choisit le Mesh Circle qui s'ajoute au centre de notre scène, là où est positionné notre curseur. En bas à gauche, la fenêtre des propriétés de notre cercle s'affiche. Et en la dépliant, on voit que l'on peut gérer les propriétés de ce cercle avec ses valeurs par défaut. On va modifier les valeurs des vertices pour que ce soit plus facile à manipuler sur le mode édition. Et on va limiter le nombre de vertices. Donc on passe à 12. On voit que le cercle est moins régulier, mais on pourra ensuite lisser le rendu avec les modifiers. On passe en mode édition en appuyant Tab sur le clavier et on va modifier la géométrie de notre cercle. On voit que la sélection change. Ici, la sélection est sur vertice, donc on voit les points du cercle sélectionnés affichés. On effectue d'abord un scale, touche S, puis avec un fill, touche F, qui va remplir l'intérieur du cercle. On va passer sur une vue orthographique pour suivre les prochaines manipulations d'extrusion, soit en appuyant sur 3 sur le clavier numérique, soit ici en appuyant sur X. On commence par extruder, touche E, en glissant vers le haut, puis Scale, touche S, pour élargir le cercle en haut. Ensuite, on va réaliser une extrusion un peu différente, cette fois-ci en appuyant sur CTRL et clic droit de la souris, vers l'endroit où on souhaite diriger l'extrusion. On voit que la base et le haut de l'extrusion s'inclinent, ce qui permet de modifier l'orientation de l'extrusion en diagonale. On rescale pour diminuer, puis on répète l'opération, cette fois en cliquant un peu plus vers la gauche, et de cette manière, le pied a une forme courbée. On peut aussi modifier la position du cercle du haut avec G, en le déplaçant légèrement, et on peut aussi modifier son orientation avec un Rotate, touche R. Le pied a la forme que l'on souhaite, on va passer sur une vue de dessus, et on va d'abord vider le cercle X, pour sélectionner la face que l'on veut supprimer. Et voilà, on a terminé pour la forme de notre pied. Donc pour lisser cette forme, on va repasser en mode objet, Tab, et avec CTRL 2, on applique un Subdivision Modifier, le 2 indiquant le niveau de subdivision, puis un Shade Smooth. Clic droit, Shade Smooth, et on voit maintenant que la forme est lissée. Voilà, le pied est maintenant terminé. On va le renommer dans la Scene Collection, avant de passer à la deuxième partie, qui est la modélisation du chapeau. On va rajouter le chapeau sur le dessus de notre pied, mais on voit que le curseur est toujours placé au point d'origine. Alors, pour que l'ajout de la primitive que l'on va modéliser se fasse là où on le souhaite, on va déplacer le curseur sur le haut du pied. Pour ça, on va passer en mode édition, Tab, et on va sélectionner les vertices du haut du pied. Avec Shift S2, on sélectionne un cursor to selected, et automatiquement, le curseur se déplace sur notre sélection. On repasse en mode objet pour pouvoir ajouter un nouvel objet. Attention de bien changer de mode parce que si on ajoute depuis le mode édition, on ne crée pas un autre objet, mais on intègre une autre primitive à l'objet qu'on est en train d'éditer. Alors pour ce champignon, il est plus facile de le modéliser en tant qu'objet à part, même si après on verra qu'on unira les objets ensemble. Pour l'objet de la base de notre champignon, comme pour le pied, on fait Shift A, Mesh Circle,
Là, on va pas modifier les propriétés. Mode édition, tab. Et comme pour le pied, on passe en vue orthographique pour bien visualiser les opérations d'extrusion que nous allons réaliser. On agrandit d'abord le cercle avec Scale, S, puis on extrude E. Pensez à cliquer pour terminer entre chaque opération. On a une deuxième extrusion, celle-ci sa modification d'échelle, puis une troisième. On peut d'ailleurs faire E et Z pour extruder en vertical. On va diminuer le cercle du haut avec Scale, touche S. Puis on passe sur une vue de dessus. Et on voit que le cercle il est toujours sélectionné. On va le remplir. Touche F. Pour arrondir ce chapeau, on va appliquer un biseau, bevel. CTRL B. On étire. Et dans la fenêtre de propriété de ce bevel, on voit que l'on peut modifier le champ des segments. On va mettre 3. Et on constate que le biseau est maintenant plus découpé. Il permet d'arrondir davantage. On passe à la partie inférieure du chapeau. On va sélectionner les vertices et on va remplir le cercle. Fill, F. On va ensuite appliquer des biseaux sur cette partie du chapeau. CTRL B. Et on voit que les propriétés du bevel restent telles quelles on les a indiquées dans le précédent, avec segment à 3. Bon, maintenant, on aimerait creuser l'intérieur du chapeau. Et pour ça, on va d'abord passer à la sélection face avec la touche 3. Le cercle inférieur est sélectionné en orange et on réalise une insertion de face. Inset, touche I. On règle ensuite la dimension de la surface avec la souris. Et maintenant, on va faire remonter cette surface à l'intérieur du chapeau avec un déplacement vertical G et Z. Voilà, la forme du chapeau est terminée. On va maintenant l'ajuster sur le haut du pied. Donc pour bien visualiser la partie intérieure, on va activer le Toggle X-Ray qui permet de voir l'objet en transparence. On sélectionne tout le chapeau, CTRL A, et on le déplace vers le bas avec G et Z. On peut ajuster en modifiant l'échelle, S, en diminuant sa hauteur, S et Z, et en l'inclinant, R. On peut désactiver le Toggle X-Ray avant de passer en mode objet. Donc Tab, et on va comme pour le pied lisser la surface du chapeau avec CTRL 2 et clic droit Shade Smooth. Voilà, le chapeau est lisse, on va le renommer dans la Scene Collection avant de passer à la troisième partie et de rajouter des détails. Dans cette partie, on va rajouter des points sur le chapeau. Pour cela, on va rajouter une primitive que l'on va modéliser. Et une fois modélisée, on la duplique sur toute la surface du chapeau. Donc de la même manière que ce qu'on a fait pour le chapeau, on va rajouter un nouvel objet en mode objet, qui apparaîtra donc dans la Scene Collection, et on la place sur le haut de notre objet. On va répéter la même opération en passant au mode édition, pour sélectionner la partie supérieure, et Shift S Cursor to Selected pour placer le curseur sur la sélection. On revient sur le mode objet pour l'ajout d'un cube, Shift A, Mesh Cube. On modifie l'échelle avec S pour le diminuer et SZ pour le rendre un petit peu moins haut. On va à nouveau appliquer le modifier CTRL 2. Ça va couper les angles de notre cube et ça va lui donner cette forme arrondie. Et de nouveau Shade Smooth pour améliorer le rendu. Donc pour placer le reste des points sur le chapeau, on fait glisser des copies de ce point sur la surface. Alors pour ça, on va indiquer à Blender dans Snapping, dans cette fenêtre, Snap to Face Project, et on va aussi cocher Align Rotation to Target et Project Individual. On va pouvoir dupliquer le point en faisant Shift D, et on voit d'ailleurs apparaître un nouvel objet dans la Scene Collection. Pour le moment, il est superposé à l'objet d'origine, et on va le déplacer. Donc pour qu'il suive la surface du chapeau, on fait CTRL G. Sans contrôle, le point se déplacerait n'importe où dans la scène. Voilà, on a une copie du point sur le chapeau et on va maintenant répéter l'opération pour couvrir la surface. On va ensuite redimensionner les points pour qu'ils soient moins uniformes, qu'ils aient des tailles un peu différentes. Et on obtient donc un ensemble d'objets qui constituent notre champignon. Et on va maintenant les unir dans un seul et même objet.
Alors on sélectionne l'ensemble avec la souris et Shift-clic pour sélectionner le pied. On voit qu'il apparaît en jaune. On fait CTRL-P et de cette manière, l'ensemble des objets deviennent enfants du pied. On voit que la hiérarchie dans la collection est modifiée. On va renommer l'objet pied et on l'appellera champignon 1. Dans la dernière partie de ce tutoriel, on créera un autre champignon dans notre scène. Nous arrivons à la dernière partie de cette modélisation qui consiste simplement à composer une scène avec ce champignon modélisé en copiant notre champignon numéro 1. On va d'abord sélectionner notre ensemble et on voit que le pied, qui est l'objet parent du champignon, apparaît en jaune. Avec Shift D, on duplique le champignon 1, qu'on voit apparaître d'ailleurs dans la hiérarchie. Et donc par défaut, les copies se réalisent par-dessus l'objet d'origine. On va la déplacer, cette copie. Et comme on souhaite le faire sur un plan horizontal, on fait G, Shift Z, ce qui exclut le déplacement sur l'axe vertical. On pourrait aussi choisir de déplacer l'objet sur X ou Y, comme là par exemple, en faisant simplement un GX. On peut maintenant finir de configurer nos champignons. En faisant RX, on change l'orientation. On peut les redimensionner avec Scale. On peut les incliner avec une rotation autour de X, RX. Voilà, et globalement, toutes les opérations de transform peuvent nous être utiles pour positionner et mettre à l'échelle nos champignons. Voilà, nous avons terminé notre scène. Bravo, vous êtes arrivés au bout. Félicitations! Dans cette modélisation, vous avez été capable d'extruder, de remplir, de biseauter, d'insérer ou de supprimer des faces pour élaborer le pied et le chapeau en mon édition. Et vous avez aussi été capable de gérer les objets de la scène en les ajoutant, les copiant et en gérant la hiérarchie. Bonne formation!